On reçoit beaucoup de questions en fait sur le soin libération émotionnelle qu'on propose en séance et on voulait répondre à ces questions dans cette vidéo. Le soin énergétique qu'on propose, qu'est-ce que ça peut apporter? On va répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'on peut réellement libérer une angoisse, une phobie? La réponse c'est oui, on peut libérer. Après, tout dépend de la capacité du corps à libérer ça pour nous. Ça peut prendre une séance, plusieurs séances, mais en tout cas, en soins de libération, nous ce qu'on propose c'est un lâcher-prise justement sur ces stress, ces angoisses et ces phobies. Et parfois ça se libère tout de suite, ça peut se libérer rapidement, parfois ça en 15-20 minutes, et parfois va falloir plusieurs séances. Donc quand on arrive vraiment lâcher prise dans la vie, on libère, on passe vraiment à autre chose. On peut pas à moitié lâcher prise, on lâche prise ou pas quoi en fait. Ça veut dire laisser faire, se laisser envahir par sa peur complètement, jusqu'à qu'il y ait notre mental qui arrive à comprendre en fait qu'il n'y a pas de danger, de mort là où on croit qu'il y en a un avant de faire cet exercice de pleine conscience. Donc une fois que vous faites ça, définitivement cette part de votre mental comprend qu'il n'y a pas de danger sur l'angoisse, la phobie, peu importe quoi. C'est un principe universel. Cette démarche de se laisser embarquer dans sa peur pleinement, c'est inclus dans le programme de tous les humains quoi. C'est même la seule façon de réussir à ne plus jamais avoir peur de quelque chose quoi. C'est le principe d'une méditation, c'est une méditation pleine conscience. Et en fait, comment ça fonctionne? On évoque les sujets qui fâchent, les situations qui vous mettent dans des états où vous n'êtes pas bien, des états de mal-être. Et on laisse le corps gérer la séance à votre place. C'est-à-dire que le corps, il a cette capacité de guérison. Par exemple, quand vous vous blessez, il a un programme de cicatrisation. Quand vous avez un virus, vous êtes malade l'hiver, vous avez aussi un programme pour chasser le virus. Le corps, en fait, il a des compétences, il sait faire plein de choses. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de trouver la stabilité. Donc on passe par cette compétence du corps pour lui permettre de libérer à votre place, donc à la place du mental, le mal-être. Le programme d'auto-guérison, comme il dit, il est inclus en nous tous, donc c'est ça qu'on va essayer d'activer chez vous par rapport à votre hyper-réactivité émotionnelle. Et le but justement, c'est d'arrêter que ça soit votre mental qui mette une carapace sur une de vos peurs, mais d'affronter ça pour que le système d'auto-guérison s'enclenche. Et pour qu'il s'enclenche, il faut se laisser embarquer avec ce fameux lâcher-prise dont on vient juste de vous parler. La réponse là ici c'est oui et non. On peut vraiment réussir à guider quelqu'un, comme je vous dis, à activer son système d'auto-guérison et à se libérer définitivement, naturellement. Le corps sait le faire en fait, chez tout le monde. Maintenant c'est pas réellement le thérapeute, donc nous en l'occurrence là dans les cas-là qui arrivons à le faire, c'est plutôt nous comme on le dit qui activons qui vous expliquons comment faire en fait. C'est important de comprendre que ça vient bien de vous en fait, ce processus, cette peur, c'est à vous d'aller l'affronter. Par contre on peut mettre des beaux panneaux, dérouler un tapis rouge, faire en sorte que vous soyez à l'aise avec ça pour que ça soit le plus agréable. Un thérapeute vous aide, oui, dans le sens où il y a un accompagnement et qu'on ne peut pas tout gérer soi-même, donc il y a cette idée de comprendre que seul face à ces problématiques c'est très compliqué aussi parce qu'on n'arrive pas à voir plein de parts en fait qui sont cachées dans l'inconscient. On vous en parle souvent et effectivement passer par quelqu'un d'extérieur qui a un regard extérieur, c'est plus facile pour cette personne de vous accompagner dans une démarche pour vous aider. Puis nous on est spécialisé dans la méthode de libération pour les émotions, comme quand vous appelez quelqu'un, vous avez une panne de chaudière, vous n'allez pas le faire si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas la réparer, vous allez faire appel à quelqu'un. En fait c'est juste une question de compétence quoi, et que nous on a cette compétence et en l'espace d'une séance on vous accompagne et là effectivement on vous aide, on chemine ensemble et puis on vous accompagne réellement jusqu'au lâcher prise. Donc bien sûr c'est non. Chimiquement votre antidépresseur va réussir à aller masquer virtuellement votre peur, il va mettre une carapace mentale, faire en sorte que votre corps n'enclenche pas la chimie de la peur par rapport à une angoisse, mais il ne va pas la guérir. Après vous êtes obligé de soit continuer ça, soit l'arrêter et à un moment de nouveau d'apprendre à lâcher prise. Donc là aussi des fois on peut accompagner des personnes qui souhaitent se débarrasser de ce type d'accompagnement avec l'avis du médecin, mais on les accompagne puisqu'ils vont avoir forcément les angoisses qui vont revenir en conscience et
plus fort parce qu'ils prennent conscience de leur angoisse qui était planquée par l'antidépresseur par exemple, et du coup là on les accompagne pour qu'ils puissent se stabiliser, se solidifier émotionnellement, quoi. Les antidépresseurs de toute façon c'est fait pour s'attaquer à la cause, donc c'est pour diminuer la sensation désagréable, Ah oui. donc c'est la gestion même de votre mal-être, donc ça va diminuer le symptôme mais ça va pas solutionner, ça va pas regarder derrière qu'est-ce qui fait que vous avez ce symptôme. Nous, on explique bien quand on fait les séances, n'arrêtez pas les antidépresseurs, il faut demander l'avis de votre médecin, quoi, pour ceux qui sont sous antidépresseurs. Oui, oui. Donc vous le faites vraiment en complément. Alors non, il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient, on va pas forcément aller chercher dans votre passé qu'est-ce qui a causé le mal-être, puisque le mal-être vous le ressentez dans l'instant présent, là tout de suite aujourd'hui. Donc autant travailler sur ce qui fait que dans votre quotidien ce mal-être il ressort, ce mal-être se manifeste, et que nous quand on vous plonge dans la méditation en pleine conscience, on évoque justement ce qui fait que ce mal-être se déclenche là aujourd'hui, et le fait de le ressentir, à ce moment-là, on donne au corps, on lui rend cette capacité à gérer ce mal-être et à transformer cette sensation pour vous. Donc on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient en fait. Quand vous ressentez ces hyperréactivités, angoisse, compagnie, c'est le corps qui surréagit par rapport à des stimuli extérieurs, conscients ou inconscients. Parce que de toute façon, pour moi, toutes les peurs, les hyperréactivités qu'on a, en fait, elles sont incluses dans notre personnalité quelque part. Donc on peut chercher longtemps à se dire bon bah c'est à cause de ma mère, même si nous pendant la séance on aime bien des fois donner des petites clés, mais on a beau dire bon bah c'est à cause de ma mère, par exemple parce que j'ai vécu ça dans l'enfance, bon bah ça fait une belle jambe, maintenant je le sais, qu'est-ce que je fais de mon angoisse, quoi. À un moment on va se servir peut-être d'événements comme il disait pour aller titiller, faire remonter en conscience votre peur, pour aller la vivre et la dépasser ensemble. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Voilà, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions et voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Ok, eh bien on vous dit à très bientôt. À bientôt, À bientôt. bye bye.